Je n'oublierai jamais cette soirée du 12 novembre. La pluie martelait les vitres de notre appartement haussmannien comme si le ciel voulait entrer de force. J'étais seule. Calista n'était pas encore rentrée. Et dans un accès de colère sourde, j'ai ouvert le tiroir interdit de son bureau. À l'intérieur, une enveloppe Kraft. Dedans, des photos. Calista, ma sœur aînée, celle que j'admirais depuis toujours, enlacée avec une femme que je ne connaissais pas. Leurs lèvres se touchaient. Mon cœur s'est arrêté. Amy, qu'est-ce que tu fais? Sa voix derrière moi, glaciale, a tranché le silence comme une lame. Je me suis retournée lentement, les photos tremblant dans mes mains. Calista se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage blême, les yeux écarquillés. Pour la première fois de ma vie. Ma sœur. Cette femme forte et impeccable qui avait toujours été mon pilier. Semblait fragile. C'est toi, ai-je murmuré. La gorge nouée. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a fermé la porte derrière elle. Doucement. Comme si le moindre bruit pouvait tout faire exploser. Puis elle s'est approchée. A pris les photos de mes doigts engourdis et les a rangées dans l'enveloppe sans un regard. Tu n'aurais pas dû fouiller? Amy. Sa voix était basse. Contrôlée. Mais je connaissais ce ton, c'était celui qu'elle prenait quand elle mentait à nos parents. Quand elle cachait ses notes médiocres au lycée. Quand elle protégeait quelqu'un. Ou elle-même. Depuis quand, ai-je demandé? Les larmes montant malgré moi. Depuis quand tu me caches ça? Calista a soupiré. S'est assise sur le bord du canapé. Les mains jointes entre ses genoux. Elle portait encore son manteau noir. Celui qu'elle mettait pour les dîners d'affaires. Elle avait l'air épuisée. Ça ne te concerne pas. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Comment ça? Ça ne me concerne pas? Tu es ma sœur. On partage tout depuis toujours. Elle a relevé la tête. Ses yeux sombres, si semblables aux miens, brillaient d'une douleur ancienne. Pas tout. Amy. Pas ça. Je me suis effondrée dans le fauteuil en face d'elle. Ma poitrine se serrait comme si on m'arrachait quelque chose de vital. Je revoyais soudain toutes ces années, Calista qui refusait les petits amis qu'on lui présentait. Calista qui rentrait tard sans jamais expliquer où elle était. Calista qui pleurait parfois dans la salle de bain quand elle pensait que je dormais. La femme sur les photos, c'est qui? Un silence interminable. Puis, d'une voix presque inaudible, elle s'appelait Léa. S'appelait? Calista a fermé les yeux. Elle est partie. Il y a 2 ans. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis la vérité m'a percuté comme un train, ma sœur avait aimé une femme. Profondément. Et elle l'avait perdue. Et jamais. Jamais elle ne m'en avait parlé. Pourquoi tu ne m'as rien dit, ai-je crié. La voix brisée. J'aurais compris. Je t'aurais soutenu. Elle a ri. Un rire amer qui ne lui ressemblait pas. Tu crois vraiment? Dans notre famille? Avec papa qui cite encore les sermons du curé de son enfance? Avec maman qui fond en larmes dès qu'on parle d'homosexualité à la télévision? Je me suis tue. Elle avait raison. Nos parents? Catholiques traditionnalistes de province? Installés à Paris depuis 30 ans sans jamais vraiment s'y adapter? Auraient été dévastés. Papa aurait parlé de péché.
Maman aurait pleuré pendant des mois. Mais moi, j'étais sa sœur. J'étais censée être différente. Tu ne me faisais pas confiance? C'est ça? Ai-je murmuré. Calista s'est levée. Est venue s'agenouiller devant moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Elles étaient froides. Ce n'était pas une question de confiance. Amy. C'était une question de protection. Je te protégeais. Toi. Et elle. Elle. Léa. Calista a hoché la tête. Léa était mariée. Le choc m'a traversé comme une décharge électrique. Mariée. À un homme. Et ma sœur avait été sa maîtresse. Tu as détruit un mariage? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Calista s'est raidie. Ses doigts ont serré les miens plus fort. Presque douloureusement. Non. C'est elle qui m'a détruite. Elle s'est relevée. S'est dirigée vers la fenêtre. La pluie continuait de tomber, transformant Paris en un tableau flou de lumière et d'ombre. Léa m'a fait croire qu'elle quitterait son mari. Pendant 3 ans, elle m'a promis. Des lettres. Des messages. Des nuits volées dans des hôtels discrets. Et puis un jour, elle a choisi. Elle a choisi la sécurité. La façade. La vie que tout le monde attendait d'elle. Elle m'a laissé avec rien. Sa voix tremblait maintenant. Je voyais ses épaules se soulever trop vite. Et moi? J'ai porté ça seule. Parce que je n'avais pas le droit d'en parler. Parce que si je l'avais dit à quelqu'un, même à toi, ça aurait tout sali. Sa réputation. Sa famille. Et la mienne. Je me suis levée à mon tour. Chancelante. Tu aurais pu me le dire après. Quand c'était fini. Calista s'est retournée. Ses yeux étaient rougis. Mais secs. Elle ne pleurait jamais devant les autres. Et risquer que tu me regardes autrement? Que tu aies pitié de moi? Que tu me vois comme la sœur bizarre? La lesbienne de la famille? Non. Amy. Je préférais ton admiration à ta compassion. Ces mots m'ont brisé. Parce qu'ils étaient vrais. J'avais toujours admiré Calista. Son intelligence. Sa force. Sa beauté distante. Elle était mon modèle. Et maintenant? Je découvrais qu'elle avait souffert en silence pendant des années. Pour me préserver. Je ne t'aurais jamais jugé. Ai-je dit doucement. Elle a souri. Un sourire triste. Tu le dis maintenant. Mais tu viens de me demander si j'avais détruit un mariage. Je n'ai rien trouvé à répondre. Elle avait raison. En quelques minutes, j'avais déjà jugé. Calista est revenue s'asseoir. Elle semblait soudain plus vieille que ses 32 ans. Il y a autre chose que tu dois savoir. Mon cœur s'est serré à nouveau. Qu'y avait-il de pire? Léa, elle est revenue. Il y a un mois.